Alors, j'analyse ce nouveau cabinet avec Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Esther. De façon générale, d'abord, 36 ministres, 2 de plus que dans le précédent gouvernement, toujours paritaire. Est-ce que ça vous semble un bon cabinet? Qu'est-ce que vous en pensez? On est dans la continuité. Alors, ce qu'on a vu dans le premier mandat, on semble le retrouver dans le deuxième mandat. Beaucoup de ministres aussi restent là. Très peu de ministres sont partis, finalement. On joue un peu à la chaise musicale, mais même aussi plusieurs ministres qui conservent leur propre siège. Donc, pas de gros changements majeurs. C'est pas quelque chose qui révolutionne le cabinet de M. Trudeau. Bon. Gros poids lourd, moins qu'on puisse dire, que Chrystia Freeland, qui devient vice-première ministre du Canada, poste qui est réinstauré, qui avait disparu depuis 2006, qui n'était plus là. En plus des affaires intergouvernementales canadiennes, vraiment, elle garde le dossier des relations canado-américaines également. Ça va être quoi son rôle? Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce mandat-là devient vraiment... devient important. C'est rare que les relations fédérales-provinciales ont eu vraiment cette grosse importance-là, mais ils l'ont eu en campagne électorale. Donc, c'est pas M. Trudeau qui l'a décidé. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse quelque chose. Et M. Trudeau est peut-être là la personne pour venir parler avec les premiers ministres des provinces. Il faut avoir quelqu'un d'autre. On sait que lui, il peut polariser un peu les choses. Donc, en nommant Mme Freeland à sa place, qui va être son porte-parole, qui a l'expérience en diplomatie aussi, qui a géré des gros dossiers sur la scène internationale, bien, on espère qu'elle va pouvoir aussi bien performer sur la scène provinciale. Autre poids lourd, François-Philippe Champagne devient ministre des Affaires étrangères, responsable donc de la diplomatie canadienne à l'international. Jusqu'à quel point c'est une promotion? Parce qu'on l'a beaucoup dit aujourd'hui, c'est un gros mandat qu'il a. C'est un gros mandat, c'est une grosse promotion. N'oubliez pas, M. Champagne, on ne le connaissait pas il y a 5 ans. Là. Alors, c'est quand même un relativement nouveau venu sur la scène politique. Son chemin assez rapide. Assez rapidement. J'ai l'impression qu'on va avoir un mandat sur la scène internationale teinté de commerce international. M. Champagne vient du milieu des affaires, donc va probablement continuer à présenter les dossiers de commerce. Il y a le dossier de la Chine aussi qui est important. Aussi, le Canada et l'ONU. Est-ce que le Canada veut un siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Ça aussi, s'il veut, bien, il faut commencer là. Et ça demande beaucoup de travail en coulisses. Oui. Alors, des gros dossiers à faire. On disait qu'il prenait l'avion dans les prochaines heures, vraiment parce qu'il y avait quelque chose. Et ça ne me surprend pas. Oui, c'est ça. Vraiment, il va être hyper occupé comme Mme Freeland. On le verra beaucoup moins que lorsqu'il était ministre de l'Infrastructure, par exemple. Oui, d'ailleurs, on disait qu'on l'avait nommé ministre de l'Infrastructure en prévision de la campagne électorale parce qu'il est très populaire au Québec. On voulait le voir beaucoup faire des annonces et tout. Alors là, on va le voir moins, plus du côté de l'étranger. Autre Québécois qui se voit quand même confier une fonction importante, Pablo Rodriguez devient leader du gouvernement de la Chambre des communes. C'est d'autant plus important qu'on est en contexte de gouvernement minoritaire. Ça va être un gros défi pour lui? Un très gros défi, c'est de tendre la main aux autres partis, alors que lui est un peu habitué à la joute parlementaire puis à défendre le Parti libéral. Là, il va falloir qu'il défende l'intérêt commun là, et dire, bien, je suis capable de travailler avec des autres. La chose qui est bien, qui fonctionne bien pour lui, par contre, c'est qu'il sait travailler dans un contexte minoritaire. Il a déjà vécu ça. Ça fait longtemps qu'il est au Parlement. C'est un homme d'expérience. Donc, il y a des atouts. Mais effectivement, le ton va devoir changer de sa part, j'ai bien l'impression. Oui. 10 ministres du Québec sur un total de 36, plus le premier ministre qui vient du Québec également. Est-ce qu'on peut dire que le Québec pèse lourd dans ce nouveau oui, il y a 2 provinces oui. qui pèsent lourd, c'est l'Ontario, c'est le Québec. Ça reflète les résultats électoraux. Il faut dire que M. Trudeau n'avait pas beaucoup d'options pour aller piger dans l'Ouest canadien ou dans l'Est aussi. Et donc, le bassin est vraiment au Québec, en Ontario. Mais je vous dirais, à la limite, Québec un peu surreprésenté. Je pense qu'on prépare la bataille. On sait que le Bloc québécois va être très présent en Chambre maintenant. Donc, on va parler de dossiers québécois en Chambre. Ça prend des gens qui sont capables de les maîtriser. Puis ça explique sans doute cette forte représentation du Québec. Un mot sur la représentation de l'Ouest. M. Trudeau fait appel à Mme Freeland, qui est née en Alberta, et à Jonathan Wilkinson, qui vient de Vancouver, mais qui a vécu à Saskatoon. Seamus O'Regan également, de Terre-Neuve, pour s'occuper des pipelines. Est-ce que ça va être suffisant pour contrer la grogne de Jason Kenney? C'est pas assez, parce que c'est pas des ministres de l'Alberta, de la Saskatchewan. Mais en même temps, M. Trudeau ne peut pas les inventer. Et peut-être le message de M. Trudeau, c'est de dire, bien, vous avez élu personne de mon parti dans votre coin, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce qui va être important de regarder, c'est qui dans l'entourage immédiat, à l'extérieur du cabinet, va être nommé. Alors, est-ce qu'on va aller chercher un Ralph Goodale, par exemple, ou quelqu'un de similaire, pour le conseiller au jour le jour, sans siéger au cabinet? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce cabinet-là? Oui, ça a été la création du poste de ministre associé aux Finances. C'est rare qu'on voit ça, à vrai dire, le ministre des Finances. Et c'est aussi Mme Fortier, donc une francophone.
Camilla Fortier, J'ai l'impression qu'on veut quelqu'un qui va pouvoir présenter le message en français de façon plus efficace que M. Morneau. M. Morneau parle français, mais peut-être pas hyper à l'aise en français. Mme Fortier pourrait le faire. En plus, bon, franco-ontarienne, ça peut aussi envoyer un autre message. Ouais. Mais ce poste-là est surprenant, en effet. Oui, parce que, bon, au total, pas quand même beaucoup de nouveaux visages. 7 au total. Au Québec, Stephen Guilbeault et Marc Miller. Qu'est-ce que vous pensez de ces nominations? Stephen Guilbeault, oui, spéculation. C'est normal qu'on ne le mette pas à l'environnement. Beaucoup de gens en ont parlé. Ça aurait polarisé les choses aussi. Il faut qu'il fasse ses armes et donc aller peut-être dans un autre ministère avant. Marc Miller, très bonne réputation. Oui. Par contre, c'est un peu surprenant. Est-ce qu'on en avait besoin? Il va s'occuper du dossier autochtone. On sait que c'est près des intérêts de M. Trudeau. Il parle la langue. Hein, il fait beaucoup pour développer justement la présence des langues autochtones au Parlement. Oui. Il va sans doute y avoir des réformes et il va pouvoir piloter ça. Donc, avoir plus souvent l'utilisation de langues autochtones au Parlement. Donc, c'est pas inintéressant. Est-ce que c'était essentiel? Là, je me pose peut-être la question, pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Il doit y avoir un choix, inclinaison personnelle. Il n'y a pas eu non plus vraiment de rétrogradation, sauf Ginette Petitpas-Taylor qui a été exclue du cabinet. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Et Mme Duncan aussi, qui a été exclue du cabinet. Elle était pour tout ce qui était la recherche, l'innovation. Oui, c'est des démotions, c'est clair. Alors, on les garde quand même dans l'entourage. Soit c'est des whips en chef ou leaders adjoints, je veux dire, ou leaders adjoints. C'est un peu étrange, surtout de la part pour Mme Petitpas, parce que c'était une présence importante dans l'Atlantique. On a une autre ministre de l'Atlantique, mais 2 ministres de l'Atlantique, je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise chose non plus. Donc, un peu surprenant de voir ça. Donc, pas vraiment de nouveaux visages, pas de nouveaux sang. Vous disiez tout à l'heure, ça s'inscrit un peu dans la continuité pour M. Trudeau. Est-ce qu'on peut parler... En fait, c'est pas un gros brassage de cartes, selon vous? Bon, oui, on a changé les pièces. On essaie de mettre les bons éléments aux bonnes places. Il y en a qui ont bien performé. En fait, il y a 21 ministères qui ont changé de main. Oui, c'est ça. On a changé aussi les noms un petit peu. Il y a certains ministères qui ont un caractère un petit peu plus économique. Je pense à Mélanie Joly, par exemple. Alors, bilinguisme, et elle n'a plus le tourisme, elle a développement régional. Donc, on a grossi un peu ses responsabilités. Elle leur a donné un petit peu plus, comme je vous dis, un caractère économique. Pas trop, par contre. Est-ce qu'on veut se réconcilier avec les conservateurs? Je pense pas. Je pense plus qu'on va essayer d'aller chercher des alliances avec les néo-démocrates, le Bloc québécois, les Verts, puis essayer d'avoir des projets de loi à la pièce. Là. Puis c'est un peu ce que semble démontrer ce cabinet-là. Geneviève Tellier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochaine. Au revoir.